J'étais encore une fois un jeune stagiaire. Roger Bonnet m'a demandé de prendre en charge un instrument qui existait déjà. Il fallait le régler, ce n'était pas commode. Cet instrument fonctionnait dans l'ultraviolet. Dans l'ultraviolet, c'est assez difficile, il fallait le régler. Il fallait le lancer et il fallait ensuite essayer de traiter et d'interpréter les données. Et le tout en 3 mois. Confier un instrument à un jeune homme, enfin à quelqu'un en culotte courte comme ça, c'était dans l'esprit, je pense, du spatial de l'époque, c'est-à-dire un esprit un peu aventureux. Et il y avait évidemment un petit peu de ce qu'on appelle de la télémesure, mais vraiment très peu. Et toute l'information importante était, pour nous en tout cas, scientifiques, c'était sur le film de la caméra. Voilà. Le suivi de ballon se faisait par les radars du coin, le radar de Mont-de-Marsan, et puis par un petit avion avec qui nous étions en communication. Le ballon montait à 30 km d'altitude, c'était pour se libérer de l'absorption par l'ozone terrestre et pour pouvoir accéder à des longueurs d'onde très très courtes dans l'ultraviolet. Et après, on démontait la caméra que j'ai mise dans le tissu noir pour éviter toute contamination lumineuse. J'ai repris le train le soir même. Et le lendemain matin, qui était un samedi, il fallait en développer le film. J'étais pas très doué pour ce genre de choses. Heureusement qu'il y avait mon directeur de stage, Roger Bonnet. Et quand nous avons, au révélateur, nous avons vu le négatif, c'était le soleil, qui avait peut-être à cette longueur d'onde-là, n'avait jamais été vu dans l'ultraviolet. Et donc Roger Bonnet a immédiatement appelé Blamont, qui était sur place, comme tous les samedis, et qui est descendu, et bon, on s'est tous extasiés devant, voilà. La première fusée que j'ai lancée, le parachute ne s'est pas ouvert, et elle est tombée au Maroc. Or, à cette époque-là, si on connaît bien son histoire, il y avait la guerre entre l'Algérie et le Maroc. Donc les Marocains, ils n'aimaient pas du tout les choses qui venaient de l'Algérie. Il a fallu une intervention du ministre des Affaires étrangères, Blamont, qui était le seul qui pouvait avoir accès à cette autorisation, qui pouvait bénéficier de cette permission, est allé le chercher dans le désert marocain, ce qui restait de ma fusée. Et alors, quand il est descendu de l'avion pour revenir à Colombéchar où on était hébergé, il a sorti de l'avion, il est sorti du Dakota, le pouce en bas comme ça, il dit c'est foutu, ça n'a pas marché, le parachute ne s'est pas ouvert. Je suis parti dans ma chambre et j'ai pleuré pendant un jour. Et puis il est venu me rechercher, et puis il m'a dit on va recommencer. J'ai dit ok, on recommence. Alors là, j'ai refait mon instrument, j'ai tout refait. J'avais un ingénieur électronicien qui travaillait pour moi, que Blamont avait mis à mon service, disons, c'était très très bien. Et puis c'est pratiquement tout. Plus tard j'en ai eu 2, et puis un ingénieur mécanicien aussi. Mais là, bon, donc je refais mon instrument, je le redessine, et puis ça part. Et cette fois-ci, la fusée ne part pas vers l'est, mais elle part vers l'ouest. Et elle atterrit en plein milieu des dunes. Et incroyable, quoi. Et donc, je constate que, bon, une fois de plus, la fusée est tombée dans un endroit difficile. Et on décide d'aller voir où c'est et récupérer ce dont j'avais besoin, qui étaient des films dans des boîtes de films solides. Celles-ci, je les avais faites en cuivre massif. Alors, donc, ils ne pouvaient pas trop se casser, c'était souple et ça pouvait aussi résister aux impacts. Et là, nous avons eu une surprise extraordinaire, c'est que, bon, il a fallu constater, quand on est arrivé sur le champ d'atterrissage, que la fusée, une fois de plus, avait raté son atterrissage et que le parachute n'avait pas fonctionné. Et donc ils ont envoyé, mais on ne trouvait pas, on trouvait que des petits morceaux. Là j'y étais cette fois-ci, je suis allé en hélicoptère, ils voyaient, c'était que des petits morceaux. Alors on envoyait les petits morceaux aux ingénieurs qui étaient
plus 100 km de là, pour leur demander est-ce que ça c'est le sommet de la fusée ou est-ce que c'est le bas de la fusée. Et finalement, ils ont trouvé que c'était plutôt le haut, mais aussi le bas. Donc elle avait explosé pas mal. On est resté là des 2 jours à trouver le sable du Sahara, avec des grosses pelles et des choses comme ça. Et puis finalement, on nous a envoyé des petits avions de reconnaissance militaire, en leur demandant s'ils pouvaient faire le tour de l'endroit où nous nous trouvions, pour voir s'il n'y avait pas la trace d'impact de petites caméras. Les avions arrivent et puis tout d'un coup, ils envoient une petite bombe fumigène à un endroit où ils ont trouvé quelque chose. Alors moi j'étais dessous, avec les avions au-dessus de la tête, et je cherchais mes petits morceaux. Je les ai tous trouvés. Et ça a été un très bon résultat, une très belle opération. Donc ça a été toute une aventure, c'était très difficile, mais finalement j'ai obtenu des résultats. Et cette fois-ci, on a relancé une 3e fusée, celle-là impeccable, elle est tombée au bon endroit, j'avais des résultats splendides, vraiment splendides. Donc vous voyez, il ne faut jamais se rendre à l'adversité, il faut se battre tout le temps quand on veut faire des expériences dans l'espace. Donc je suis arrivé au LPSP au début des années 80 pour participer aux étalonnages d'IKS. Je suis arrivé à Verrières, donc dans cette espèce de fort assez, voilà, ça faisait un peu miteux, je dois dire, hein, comme par rapport à ce qu'on imaginait de la recherche spatiale et de ce que ça pouvait représenter en termes d'aura parce qu'il n'y avait pas du tout ça. Et puis voilà, et puis de la tôle rouillée, et puis des pavés défaits, et puis voilà. Donc le tout n'était pas très engageant, quoi. Il y avait de l'humidité, je me rappelle, dans le bâtiment principal. Bah forcément, hein, c'était un ancien fort, donc avec tout ce que ça voulait dire comme pas d'ouverture, et donc l'humidité ressortait. Donc il y avait des pièces qui étaient vraiment, ça sentait l'humidité. Ce qui m'a intéressé au départ, c'était effectivement de travailler sur le modèle symétrique. Donc j'ai eu la chance, effectivement, j'ai été trouvé Evry Schatzman, qui avait aussi été en contact avec, Omnes et Evry Schatzman, qui dirigeait l'astrophysique française, qui était un des deux, le père de l'astrophysique française, avait été en contact, et j'ai été les trouver pour savoir s'ils pourraient me proposer un stage de DEA, ce qu'ils ont fait. Et donc j'ai commencé à faire du travail théorique. Donc l'instrumentation nouvelle et ses développements, j'y ai beaucoup contribué, mais ça a démarré quand même beaucoup plus tard. Ce qu'ils m'ont proposé, c'est de travailler sur un problème qui n'était pas complètement développé et résolu dans le modèle symétrique, qui était à quelle vitesse s'annihilent un plasma et un antiplasma, la matière et l'antimatière.